Au-delà de la volonté et la nécessité d'aller de l'avant, en cette période si difficile et pleine de tribulations, nous savons également que la complexité du moment ne permet pas à l'homme d'entrevoir un certain progrès, ni la stabilité psychologique et interne. Le fait est que tant qu'il y aura tout autour de nous des obstacles et l'interférence de l'égomiasme, rien ne sera facile. Cependant, malgré les difficultés, nous savons aussi que si nous nous efforçons pour trouver un état plus tranquille, équilibré, pour être heureux, nous en récolterons de grands bénéfices. Et quand bien même nous nous sentons parfois débordés par le travail, les engagements et les responsabilités professionnelles, pour parvenir à ce résultat, il est conseillé chaque jour de faire une pause, de souffler pour retrouver le calme durant un court instant. Ainsi, nous réussirons à nous centrer et à réévaluer ce que nous avons pu faire de négatif pour tenter de le corriger. En fait, le but est de chercher à être plus réflexif, compréhensif, tolérant, et surtout de vouloir que la communication soit plus productive. Car cela nous aide à être plus indulgents avec nos proches, et qui plus est, lorsqu'il y a des différends ou des oppositions qui détériorent la bonne entente. Nous voulons dire par là qu'aujourd'hui plus que jamais, le temps est venu de reconquérir le terrain perdu par rapport aux malentendus, aux divergences. Il devient indispensable en effet d'essayer de dialoguer de façon neutre et équitable, mais non de façon partiale et trompeuse, ce qui n'aboutit à rien au final. Or ici, nous soulignons une démarche très positive qui nous permet d'améliorer la compréhension et de consolider durablement les liens familiaux, amicaux et fraternels. Et ceci nous l'encourageons vivement, malgré la situation mondiale particulièrement délicate et tourmentée que vit l'humanité tout entière. Indubitablement, nous savons fort bien qu'il s'agit d'un sérieux problème relationnel qui devient chaque jour plus récalcitrant. Et tant que la situation planétaire, géopolitique et militaire restera sans solution réelle, en raison des intérêts de l'élite dirigeante de vouloir maintenir notre monde en éruption. De toute évidence, il sera très difficile de connaître la véritable paix et la stabilité mondiale comme nous l'avons déjà expliqué à plusieurs reprises. Manifestement, le cruel et sinistre objectif de l'élitocratie est de créer un immense désordre et une confusion globale pour instaurer le nouvel ordre mondial dont ils ont tant besoin pour nous asservir. Comme nous le savons tous, ceci fait partie d'un ignoble plan de déstabilisation pour provoquer le chaos et pouvoir ainsi rétablir l'ordre, selon leur plan défini à l'avance.
Sincèrement, nous espérons que notre vision soit erronée et notre plus grand souhait est que le futur qui nous attend soit sous le signe de la réconciliation entre tous les pays. Force est de constater aujourd'hui que les gens finissent par se rendre compte que tout n'est qu'imposture comme toujours, et davantage encore, que tout est bien orchestré artificiellement, comme le cas de certaines négociations de paix, pour lesquelles le président colombien a reçu le prix Nobel de la paix, après des soi-disant accords de paix conclus entre le gouvernement et les dirigeants de la guérilla. Cela nous renvoie immanquablement au même schéma vécu en son temps par le président Obama, grand prometteur et espoir des États-Unis et pacificateur présumé. Toutefois, en Colombie, il s'est avéré que cette fameuse pacification, très médiatisée, a curieusement disparu tout à coup, et que le processus est à nouveau relancé maintenant. Toujours est-il que la similitude avec le président américain sortant est frappante. Comme nous l'avons dit, il est celui qui laisse derrière lui le plus de guerres dans l'histoire contemporaine. Mais pourquoi ce changement de posture si surprenant chez l'un comme chez l'autre? Cherche-t-il à montrer en apparence une certaine stabilité aux populations? Il ne faut pas oublier que depuis plus de 50 ans, il était impossible de contrôler une guérilla en Colombie, qui a fait des centaines de milliers de victimes. Ou est-ce que leur prochain programme est de déstabiliser encore plus cette région stratégique avec ses voisins, tandis que l'on devine un subtil double jeu entre les deux factions internes?
En conclusion, le but est de créer une quantité d'intrigues, de dissimulation, de mener de vastes campagnes de discrédit sur certains, pour s'auto-proclamer ensuite libérateurs du mal. Et ce mode opérateur est flagrant dans leur ministère de la propagande, ou de la grande industrie du cinéma. Nous voulons dire par là, que toutes les méthodes qui visent à annuler et zombiniser les multitudes de gens font partie de leur terrible plan. Et nous doutons vraiment beaucoup que ce nouveau président américain puisse faire changer les choses de façon positive et constructive. Parce que toutes ces actions font partie d'un agenda préétabli pour que le monde se divertisse et ne se rebelle pas en regardant un univers cruel de massacres, de vices, de satanisme et de décadence. Ainsi soumis à ce type de distraction et de sédation, les gens sont plus faciles à manipuler comme on peut le voir partout, pendant que les préparatifs pour une grande guerre nucléaire, l'espionnage intensif, les conflits et les révoltes toujours plus ouverts, et une forte opposition contre certains médias s'accélèrent. D'un autre côté, malgré le fait que nous passions par tant d'instabilité et de fortes restrictions, cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille sombrer dans le défaitisme et croire que la vie n'a plus de sens, mais qu'il faut plutôt continuer à lutter jusqu'à pouvoir convertir toutes les densités obscures en lumière. Sachez que si nous nous efforçons tous, grâce à la luminescence stellaire photonique, pour parvenir à une décodification de l'ADN, nous pourrons sans conteste
réussir ensemble de grandes choses. Nous parlons ainsi, parce que le pouvoir de l'énergie luminique sera toujours au-dessus des ténèbres, à condition que nous le souhaitions véritablement et ce, malgré le grand scepticisme de certains. Par conséquent, si nous voulons réellement nous préserver, il est indispensable de procéder tant que possible à une introspection et une analyse de nos problèmes à des moments plus calmes. De même qu'il est très enrichissant de réaliser une petite méditation accompagnée d'une profonde réflexion sur nos innombrables erreurs, pour pouvoir nous endormir tranquilles et ainsi bénéficier d'un sommeil lucide et réparateur dans la 4e dimension supérieure et subtile. En effet, ceci est très significatif, car de cette manière, il y aura plus de cohérence et de clarté dans tout ce que nous entreprenons par la suite. Or, une personne dotée d'un discernement accru aura toujours une plus grande perception, vision et intuition de ce qu'elle fait, de ce qu'elle pense et de ce qu'elle ressent. Rappelons que ces aptitudes, en plus d'augmenter notre coefficient d'intelligence, sont aussi des qualités très précieuses que nous avons toujours souhaitées à tout le monde, parce qu'avec ces valeurs d'intelligence, de bon sens et de lucidité, nous pourrons nous libérer de ces forces obscures qui nous ligotent insidieusement et qui sont liées à cette partie de cerveau reptilien que l'anti-lumière nous a implantée depuis des siècles et dont il faut s'affranchir. En définitive, c'est uniquement grâce au pouvoir de la volonté et le discernement que nous pourrons réduire et neutraliser totalement cette partie obscure que nous possédons. Réussir ce combat individuel serait le plus grand triomphe pour chacun de nous. Mais nous insistons encore sur l'importance de la constance, de l'auto-observation de nos attitudes denses et de la méditation-réflexion, qui sont assurément les moyens incontournables pour pouvoir affaiblir ces égos perturbants et envahissants. En tout état de cause, il faut toujours avoir présent à l'esprit que c'est seulement lorsqu'ils sont actifs que notre vie devient un enfer très souvent. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui plus que jamais, nous voulons transmettre les clés fondamentales pour notre changement et permettre ainsi à notre entourage d'en bénéficier. Puisqu'en suivant ces indications avec un état de sérénité et de profondeur, nous constaterons que c'est la meilleure méthode pour élever notre faible niveau de fréquence d'une part, et d'autre part, de déloger les usurpateurs qui se sont emparés de notre vie et de notre âme conscience, en usant de la peur et de la confusion collective. De ce fait, si nous sommes vigilants, ils seront impuissants face à leurs pires ennemis que représentent la subtilité, le courage, la constance et bien sûr, l'union sincère de cœur à cœur. Ne doutez pas alors que l'aide serait favorable et équitable autant pour nous-mêmes que pour cette humanité fatiguée qui a tant besoin d'une bonne orientation. D'autre part, nous aimerions transmettre également dans ce documentaire spécial pour notre 4e anniversaire, un autre aspect, qui nous l'espérons, sera d'une grande utilité pour tous ceux qui nous accompagnent.
Il s'agit en l'occurrence de la nécessité de cultiver un bon esprit, non seulement dans nos relations humaines, nos états émotionnels et psychiques, ce qui est complètement vital pour tous, mais de préserver simultanément notre santé physique, de faire attention à notre alimentation et à tout ce dont notre organisme a besoin. Car sans un corps en bonne santé, ou rongé par le vice, l'équation positive entre les états psychologiques et les comportements quotidiens s'avère très difficile. En effet, dans ces conditions, on devient plus enclin à tomber dans des états d'hypersensibilité et de susceptibilité, et à réagir aussitôt pour n'importe quoi. C'est pour ce motif qu'il est essentiel d'élever notre niveau intérieur éthique, moral et spirituel, mais aussi de raffiner cette enveloppe palpable que l'on appelle corps physique. Nous pourrons alors naturellement nous comporter de façon plus juste et plus sereine, et même de résister aux multiples désagréments de la vie de tous les jours. En outre, les sensations énergétiques positives que nous recevons et que nous transmettons nous donneront plus de force sur le plan émotionnel, psychique et interne. Nous tenons à préciser ici qu'il ne s'agit pas de tomber dans l'égocentrisme, ni dans l'adoration du physique, culturisme et autres, comme c'est le cas pour beaucoup de vaniteux, mais de trouver plutôt l'équilibre dans tous les domaines de la vie. Étant donné qu'avec une bonne santé intérieure et extérieure, tout sera plus facile, rationnel et concluant. Dès lors, grâce à la stabilité et la santé mentale, nous pourrons détecter n'importe quelle déficience ou altération, qu'elle soit métabolique, chimique, microbienne, neurologique ou hormonale. De même, nous serons plus attentifs à notre alimentation pour qu'elle soit plus saine, car elle est fondamentale pour conserver les énergies vitales et l'indispensable immunité de l'organisme. N'en déplaise à tous ceux qui en doutent. Il faut savoir que le système de défense immunitaire est le véritable pilier sur lequel repose notre santé, au niveau physique bien évidemment, mais aussi au niveau mental et émotionnel. Nous comprenons alors que pour entretenir et conserver une vie saine et équilibrée, nous avons besoin de recourir nécessairement à un ensemble d'éléments nutritionnels, calories, vitamines, protéines, minéraux, hydrates de carbone, qui nous garantissent de meilleures chances pour subsister si telle est notre volonté, et être ainsi un bon exemple pour nos êtres chers. À l'opposé, si nous faisons preuve de négligence et d'un laisser-aller, cela ne pourra qu'attirer des problèmes d'insalubrité irréversibles. Comme nous l'avons souvent signalé, tout est cause et effet, action et réaction, à court ou long terme, mais à un moment ou un autre, tout doit se payer. Manifestement, ce processus de catharsis est dû à maintes faiblesses et tentations auxquelles nous nous sommes laissés prendre et à quoi la majorité reste encore attrapée. C'est pourquoi l'humanité est totalement karmatisée,
Et tant qu'elle ne paiera pas ses dettes, soit par un réel changement intérieur, ou soit à travers des grandes épreuves, ce karma purgatoire qui a été accumulé en raison de notre inconscience continuera à sévir jusqu'à notre annihilation. Il nous incombe donc maintenant d'assumer notre choix, pour avoir accepté et permis l'intrusion de ces cruelles entités ténébreuses dans nos vies, et de payer pour toutes les mauvaises habitudes, les vices et les attitudes égoïques dégénérées que nous avons accumulées, incitées par ces mêmes créatures. C'est à cause de cette fatalité que les valeurs telles l'altruisme, l'empathie, la considération, l'affection sincère et le véritable amour se sont perdus. Et comme nous sommes totalement sédatés et de plus en plus robotisés, ils en profitent et sans scrupule ils nous proposent à présent une multitude de produits alimentaires de mauvaise qualité. De même que toutes sortes de pseudo-médicaments constitués en grande partie de substances chimiques et toxiques, qui au lieu de guérir, sont fortement préjudiciables. Alors, comment pouvons-nous espérer vivre mieux, quand la majorité des gens ignorent la vraie composition des médicaments ou de notre alimentation, ainsi que tous les inhibiteurs que les grandes multinationales introduisent, dans le but d'altérer le bon fonctionnement, tout en produisant des effets secondaires pour la santé. Est-ce que les gens savent que la plupart contiennent des hormones, du cholestérol, des graisses, de l'acide urique, des métaux lourds, des pesticides, et tout un ensemble de substances qui affectent sérieusement le cerveau, ou bien encore des agents neurotoxiques qui détériorent sérieusement les fonctions cognitives et créent des dysfonctionnements dans la régulation des réponses émotionnelles, des troubles du comportement, des déficits d'attention, la perte de mémoire et des dépressions. On peut ajouter à cela l'affaiblissement des neurones à cause de la carence toujours plus notable de lécithine, de magnésium, de phosphore, de fer et de mélatonine. De même que les quantités de poisons qui réduisent les capacités intellectuelles à cause des nombreux transgéniques, des traînées chimiques, des ondes elfes, des émetteurs Gwen, et la prolifération extraordinaire de nanorobots qui sont absorbés et diffusés dans le sang à travers notre respiration. De toute évidence, hormis le fait de nous rendre chaque fois plus inopérants et fragiles, sans que nous le sachions, il est indéniable qu'ils sont en train de nous achever silencieusement par la même occasion. Malheureusement, tous ces lugubres résultats de la géo-ingénierie, ainsi que les mauvaises habitudes de la vie moderne, sont les responsables de l'apparition des maladies et des épidémies. C'est pourquoi il est absolument capital de comprendre que les choses ne pourront guère changer si nous persistons dans l'ignorance, le laisser-aller, et davantage encore, dans un style de vie erroné dont les conséquences sont le stress, avec ses fortes poussées d'adrénaline, l'hypertension artérielle, les affections cardio-respiratoires, les ulcères gastriques. Il est évident que nous continuerons à souffrir de maladies chroniques dégénératives du système nerveux et de divers autres inconvénients, mais aussi de troubles du comportement,
avec ses déséquilibres très marqués au niveau du caractère et de la conduite. Il n'est pas exagéré de rappeler que les principales causes dont nous sommes victimes sont la toxicité sur le plan physique, psychologique et nutritionnel, qui conduisent directement à une atrophie et à une détérioration de notre organisme, des gènes, de nos émotions et de nos pensées. Si nous parvenions à comprendre profondément que la santé dans tous les domaines est la base de notre équilibre, il est certain qu'en plus de disposer d'une bonne vitalité, nous serions également plus subtils et agréables au niveau du caractère, du comportement et de nos attitudes. De même, le système de défense immunitaire psychocorporel serait si renforcé qu'il y aurait beaucoup moins de personnes malades. En d'autres termes, le lobby pharmaceutique se trouverait face à une situation qui ne lui convient absolument pas, car il subirait alors des pertes colossales dans la vente des médicaments. Laissant de côté ces considérations extérieures, de notre part nous recommandons, si toutefois il y a des déficiences du système immunitaire, d'avoir une alimentation saine et complète, et par sécurité, de la renforcer avec de la vitamine A et un complexe de vitamines B, C et D. Il est également conseillé de prendre des compléments alimentaires comme le curcuma, la quercitrine, la lysine, le miel de manuka ou du miel biologique, de la propolis, ainsi que de l'oméga 3, 6, 9 et des probiotiques, en plus d'autres apports nutritionnels qui garantissent l'immunité et qui doivent être préalablement validés par des experts reconnus. En définitive, il est important de savoir que notre destin se forge au quotidien en fonction de notre santé, mais ceci repose sur des critères très personnels. De notre part, nous serions très heureux que ceux qui nous accompagnent puissent être soucieux et attentifs aux soins du corps, aux valeurs et aux principes moraux, éthiques et spirituels. Car c'est grâce à cet état d'esprit que nous trouverons l'indispensable stabilité dont nous parlons depuis le début des premiers documentaires et que l'on continue à faire encore à ce jour. Nous savons très bien qu'un psychisme stable et non dissocié nous permet de conserver avec droiture une vie équilibrée et une âme conscience élevée, tout comme de préserver le corps et le système immunitaire, dont les capacités seront augmentées pour lutter efficacement contre les infections virales, parasitaires, bactériennes, fongiques et contre les agents neurotoxiques. D'un autre côté, il faut également être prudent par rapport à l'eau que l'on boit pour éviter les effets indésirables du fluorure de sodium, des sulfates, des nitrates, de l'aluminium qui sont ajoutés intentionnellement. Nous faisons référence ici à quelques composés chimiques aux résultats dévastateurs pour le cerveau, la peau et la dentition qui ont été utilisés durant l'impitoyable domination nazie. Dans le programme d'extermination de millions de juifs et d'autres ethnies, mais aussi sur la population elle-même, qui ignorait totalement ce qu'elle ingérait. Ainsi, de cette manière, ils ont pu maintenir un contrôle généralisé et tous ont collaboré sans la moindre résistance. De même, après la guerre,
des millions d'autochtones et beaucoup d'autres personnes dans divers pays ont souffert des séquelles de ces inhibiteurs de comportement pour trouver le bien-être. Et de graves dommages au niveau du cerveau à cause d'autres métaux lourds comme le mercure, l'arsenic, le barium, l'aluminium et le plomb, qui constituent en somme un cocktail de poisons irréversibles pour la santé. D'autre part, rappelons que le corps physique possède un pourcentage d'eau très important. C'est pourquoi les cellules doivent être absolument bien oxygénées pour ne pas altérer le métabolisme. On commence à réaliser ici le mal que les détracteurs de nos vies nous font subir. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de connaître les causes et de chercher un équilibre dans notre alimentation. Mais si d'aventure, nous faisons le contraire et en plus nous laissons libre cours à tout type d'abus au détriment du corps, sous-estimant les lois de la vie et de la nature, il est évident alors qu'on ne pourra pas faire grand-chose pour soulager les maladies qui touchent beaucoup de gens à cause du narcissisme et de l'égocentrisme très marqué. En règle générale, nous réagissons face à un dysfonctionnement d'ordre pathologique seulement lorsque nous sentons la douleur s'accentuer. Mais malheureusement, ces signaux arrivent souvent trop tard pour essayer d'y remédier. Et outre le fait que cela occasionne un supplément de dépenses inutiles en raison de notre négligence, nous causons aussi à nos proches beaucoup de préoccupations. Toujours est-il que nous pourrions éviter ce genre de situation assez douloureuse et angoissante si nous faisions preuve de bon sens et de responsabilité. Nous voulons dire par là que nous devons faire attention aussi bien aux éléments toxiques que les grandes industries propagent dans l'environnement nocif extérieur, tout comme à ce que nous pouvons faire pour notre précieux monde intérieur, que beaucoup de personnes, par imprudence, négligent encore. Nous espérons que les conseils apportés dans ce qui suit seront bien pris en compte et davantage aujourd'hui, car il est urgent de concrétiser ce changement indispensable de manière générale. Nous nous exprimons dans ce sens pour signaler, et nous sommes navrés de le dire, qu'en raison du gaspillage constant de nos énergies, dû à une vie décousue, l'évolution qu'attendent tous ceux qui nous accompagnent sérieusement depuis 4 ans pourrait en être considérablement freinée, et ce malgré les profondes aspirations et la recherche d'une véritable rénovation du psychisme, des sentiments, de la conscience et de l'ADN. En dépit de cela, nous savons également que parmi les gens fiables qui ont confiance en ce que nous offrons, sans que nous attendions quoi que ce soit en retour, il en existe d'autres, méfiantes et malicieuses comme toujours.
qui restent bloquées parce qu'elles s'imaginent que nous avons une double intention inavouée. Dans ce cas, il nous semble que le plus logique pour ces personnes est de ne plus suivre nos documentaires, vu que selon leurs propos cela perturbe leur vie. Ou alors, de les inviter à commencer à les regarder à partir du début. Ainsi elles pourront avoir une vision plus objective et non basée sur des suppositions dénuées de tout fondement, car lamentablement, en plus de vivre dans le doute et les soupçons typiques de cette époque décadente, insufflés par l'anti-lumière, elle pourrait compromettre leur évolution interne, mais aussi la possibilité de se magnétiser avec des êtres de lumière stellaire, puisque, comme nous l'avons dit de façon claire et explicite à plusieurs reprises, ces êtres se meuvent uniquement en fonction de certaines énergies, et plus les fréquences vibratoires sont subtiles, plus clair est le chemin de l'homme au niveau psychologique, moral et spirituel. Rappelons que l'univers, avec ses astres et ses planètes plus avancées, évolue grâce à des énergies. Et plus subtile est la fréquence qu'il émet, plus de lumière, de sagesse et de protection, nous offre ce soleil et les habitants qui peuplent ces mondes. Et qui se déplacent à travers des tunnels spatio-temporels, passant d'une dimension à l'autre, voire même plusieurs à la fois, sans aucun inconvénient. C'est pourquoi nous rappelons l'importance de la décodification urgente de l'ancien ADN qu'il faut rénover, afin de pouvoir résister à toutes sortes de poisons que répandent continuellement les entités obscures, qui cherchent à nous anéantir de mille façons. D'autre part, sachez que la nouvelle codification génétique est si puissante qu'elle active les glandes de sécrétion interne, en particulier la glande pinéale, l'hypophyse, la thyroïde, le thymus, les glandes surrénales et pancréatiques. Il s'agit de glandes endocrines très importantes qui stimulent et participent intensément dans le fonctionnement des deux hémisphères cérébraux, tout comme au niveau du cœur, dans sa capacité intuitive, et dans un autre domaine, à toute une diversité de chakras et de vortex qui sont inactifs chez la grande majorité des gens. Voilà pourquoi la médecine, la neurologie et l'endocrinologie ne donnent guère d'importance à ces centres récepteurs et transmetteurs d'énergie, car évidemment, ces sciences n'ignorent pas les immenses facultés métaphysiques qui peuvent être développées s'ils sont activés convenablement. Pour être plus précis, il faut savoir que ces capacités sont endormies, et pour les ranimer, nous avons besoin de canaliser correctement nos énergies. Seulement ainsi, nous pourrons créer une puissante lumière dans notre aura ou champ vital chi, que les êtres des étoiles pourront alors capter de façon merveilleuse. Car c'est ainsi qu'ils mesurent depuis leurs incroyables vaisseaux tridimensionnels ou de plasma, la fréquence énergétique de nos attitudes, de nos intentions et de notre psychisme. Ils procèdent de même pour la santé physique, morale, émotionnelle et spirituelle de chaque personne. Et bien que de nombreux sceptiques n'y croient pas,
Nous sommes tous examinés de cette façon, sans exception, et incontestablement personne ne peut s'échapper de sa propre réalité, parce que tout se reflète à travers le champ vital aurique. Ce que nous venons d'exposer ici est assez intéressant, car cela nous permet d'anticiper la préparation que nous aurons bientôt sur le plan de l'éthique, l'empathie, la raison et l'éducation. Il s'agit en quelque sorte d'étapes préliminaires fondamentales pour pouvoir nous syntoniser et nous intégrer avec les êtres de la brigade stellaire, qui seront effectués dans des zones spéciales ou dans leur vaisseau, comme nous l'avons déjà mentionné, dans les documentaires 21 et 26. Avoir l'opportunité de vivre cela serait incroyable, mais nous devons être bien préparés pour pouvoir suivre ce correct apprentissage des êtres de lumière qui espèrent pour nous. Après avoir donné ces indications utiles et urgentes, qui pourraient fortement bénéficier à tous ceux qui nous accompagnent avec responsabilité et critères, nous souhaiterions également exprimer, depuis la rédaction centrale d'Alcyon Pléiade, nos sincères félicitations à toute l'équipe,
qui travaille sans relâche sur les divers documentaires avec une grande minutie et un total dévouement. Donc, nous profitons de cette occasion spéciale, du 5 décembre 2016, puisque comme nous l'avons déjà dit, cette date correspond à notre 4e anniversaire de la publication des Alcyon Pléiades au niveau international. C'est aussi une année de vie supplémentaire, et nous ne voudrions pas manquer d'exprimer notre reconnaissance, en particulier pour cet engagement infatigable, cette incroyable et extraordinaire constance et ténacité de chaque composant. Et ceci est vraiment inestimable. De même, nous remercions pour toutes les améliorations apportées, de vouloir sans cesse optimiser la qualité de chaque documentaire. Pour le professionnalisme et la continuité pareillement, dont toute l'équipe a fait preuve sans la moindre réserve. Néanmoins, nos sincères remerciements ne vont pas seulement pour eux, et s'adressent également à tous ceux qui nous suivent inconditionnellement, puisque grâce à vous tous, nous célébrons notre anniversaire, mais aussi le vôtre. Et nous le disons en toute honnêteté, comme nous l'avons toujours fait. Nous avons conscience de vos efforts et de votre assiduité pour suivre durant des heures toutes ces informations transmises. Et nous en convenons tout à fait. Ce n'est pas facile, même quand on sait que le but est uniquement pour le bénéfice et l'éveil urgent de chacun. Merci de même à tous ceux qui ont une totale confiance en ce que nous faisons, car assurément, il n'y a aucun but lucratif, ni profit dans notre démarche. Notre seule espérance est de voir l'humanité progresser, et c'est pour cette raison spécifique qu'Alcyon Pléiades est né en décembre 2012. En toute sincérité une fois de plus, nous voulons saluer chacun de vous, qui avez suivi à peu près 1500 documentaires et informations, traduits en 13 langues depuis le début. Et dire aussi que nous avons essayé au maximum d'offrir un matériel diversifié, avec une information exclusive à chaque documentaire, que d'ailleurs de nombreuses personnes qui nous accompagnent ont apprécié en nous le faisant savoir, et de tout cœur nous les remercions pour leur témoignage. En fin de compte, ce formidable soutien moral et l'assiduité sans faille ont été et sont toujours notre principale motivation pour continuer nos diffusions. Car nous savons bien que l'effort mutuel n'est pas fait en vain, et qu'il est en train de fructifier dans votre vie et dans celle de vos proches. En effet, nous pouvons constater agréablement les bons résultats, l'énorme volonté et la pleine confiance que vous nous offrez. Et ceci est très important pour pouvoir persévérer inconditionnellement jusqu'à ce que la Providence le permette. Nous voulons dire à notre manière que cette célébration est vraiment pour tous, et nous levons notre verre pour souhaiter une longue vie de lumière, d'amour et de sagesse,
et pour que la divinité qui sait tout et qui voit tout vous donne le bonheur éternel et qu'il règne toujours dans votre cœur. Nous exprimons ces vœux pour les millions de personnes qui suivent et nous accompagnent quelle que soit la langue. Puisqu'en réalité, lorsque l'âme conscience est authentique, elle s'unit en une seule et même voix, la voix du cœur, sincère et véritable, et c'est incontestablement ce qui nous unit, toujours en direction de la lumière, depuis vos magnifiques pays et villes respectives, d'où vous nous suivez fidèlement. Pour votre information, sachez qu'Alcyone Pléiade est arrivé dans 224 pays et sur les 5 continents de la planète. Où il a pu transmettre ses multiples messages clairs et percutants à toutes les personnes inquiètes et désireuses de savoir. Il a même été accueilli dans des petits pays, dont beaucoup sont touristiques et très peu connus, Cependant, le plus important pour nous est qu'il atteigne la plus grande quantité de personnes qui aspirent au dépassement de soi. Parce que nos aspirations nous poussent toujours à chercher la vérité et garder l'espérance d'un monde meilleur et surtout d'un monde juste. Nous avons également atteint des terres lointaines, des îles, des archipels, qui sont ignorés de la plupart des gens, même des puissants gouvernements. Et ceci est très méritoire. De même, à notre grande surprise, nous avons été reçus avec un immense intérêt et beaucoup d'espérance dans ce pauvre continent abandonné d'Afrique. Le fait est qu'ils savent que tout ce que nous faisons de manière désintéressée dans un esprit de solidarité est fait pour le bien-être général, pour l'évolution et pour donner la possibilité à toute l'humanité de bénéficier d'une qualité de vie meilleure, puisque c'est la condition sine qua non pour sortir de la fréquence dense que nous captons ou que nous transmettons de façon inconsciente. Nous disons cela parce que tous ceux qui nous suivent devraient montrer par leurs actes et non par des paroles un véritable exemple de rénovation psychique, éthique, morale et spirituelle, ainsi qu'une amélioration à tous les niveaux. Il est important de rappeler que seule la lumière du pardon peut nous permettre d'obtenir des grandes choses et spécialement l'épanouissement de notre âme conscience si délaissée.
plus remarquable dans ces faits de transformation qui nous amènent à une vie meilleure et plus salutaire. Et que cela n'est vraiment possible que par l'effort, l'élan de sacrifice et d'enthousiasme, ce que nous valorisons personnellement. C'est pour cette raison que nous avons voulu inclure dans ce documentaire chacun de vos pays, parce que réellement il mérite tout le respect et la considération qu'il se doit. Surtout à l'égard de cette époque terriblement déprimante et sombre dans laquelle nous vivons, comme tout le monde le sait. Force est de constater malheureusement que les difficultés et la souffrance font partie du quotidien de millions de gens. Cependant, nous ne devons pas baisser les bras, ni fuir la réalité, mais bien au contraire. Il s'agit de montrer que nous sommes plus éveillés et que nous pouvons réussir tous ensemble des choses incroyables grâce à la volonté et à l'union fraternelle. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que 80% de l'humanité actuelle provient de la même origine génétique, et bien que le changement profondément rénovateur soit encore timide pour la grande majorité, il n'en demeure pas moins que nous possédons tous, dans nos gènes, un ADN d'origine cosmique stellaire, issu de la lumière. En définitive, il est fondamental de prendre conscience que nous devons libérer à tout prix cette lumière qui a été enfermée depuis des siècles, et ceci nous concerne tous. C'est pourquoi l'objectif de notre initiative ne vise aucune race spécifique, ni aucun statut social en particulier. La finalité est plutôt d'unir des forces et d'aller chercher à l'intérieur le potentiel de sagesse, d'amour et d'intelligence. Seule la solidarité et la réelle cognition seront notre rempart contre les créatures de l'ombre qui ne pourront rien faire face à notre détermination. Nous sommes tous des êtres humains et nous méritons le droit de connaître la vérité qui existe sur notre pauvre planète agonisante. Et aujourd'hui plus que jamais, nous devons être tous unis. Ainsi personne ne pourra supprimer ce qui nous correspond, à savoir notre identité et nos valeurs fondamentales. De fait, nous vous invitons à réfléchir profondément sur ces principes, car ce n'est pas par hasard que nous vivons sur cette planète Terre. Après cette petite présentation, destinée à tous ceux qui nous suivent, et à travers laquelle est présent le grand soutien des êtres de lumière, nous voulons dire également que tout ce que nous faisons et que nous avons montré n'est pas réalisé dans le but de nous vanter ou de nous sentir spéciaux, mais simplement parce que jusqu'au moindre recoin de ce monde en souffrance, la divinité a voulu que chacun de nous soit entendu et accompagné. Maintenant, ô combien serait grande notre joie si tout le sacrifice qui a été fait par les équipes d'édition, de production, de montage, de traduction et la partie audio se verrait récompensé d'une belle surprise, en voyant que chaque auditeur ne perd pas l'espérance et qu'il continue à lutter contre vents et marées pour être plus positif et arriver enfin à voir cet indispensable changement tant espéré. C'est seulement de cette façon et entre nous tous que nous pourrons impulser le reste de l'humanité pour qu'elle se syntonise avec cette fréquence subtile.
Ainsi la décodification de l'ADN s'accélérera, et ne doutez pas alors que bientôt les consciences s'éveilleront et des millions de gens découvriront la vérité. C'est notre plus grand souhait en cette fin d'année 2016, en espérant que nous puissions célébrer une nouvelle fête de Noël, car selon les déclarations du pape et de la reine d'Angleterre, le précédent Noël de l'année 2015 devait être le dernier. D'ailleurs, pourquoi les deux chefs religieux l'ont-ils annoncé? Est-ce que quelque chose serait en préparation? Et ceci pourrait-il avoir un lien avec le rituel de la fermeture de la porte de la miséricorde par le pape, un mois avant Noël? Est-il possible que la miséricorde soit supplantée par une époque de cruauté, de souffrance et de persécution contre tous les croyants du monde entier? Tandis que des millions de fervents espèrent des jours meilleurs, où régnerait la sérénité et la paix intérieure. De notre part, nous espérons qu'il en soit ainsi, et que le suprême Créateur offre une nouvelle année 2017 sans autant d'affliction pour l'humanité. Or, dans cette perspective, tous ceux qui nous accompagnent devraient s'impliquer au niveau interne, pour ne jamais délaisser leurs âmes qui luttent.
De cette manière, il est fort probable que tout tournera en notre faveur et que la lumière qui est restée prisonnière par les innombrables égaux sortira de son confinement millénaire une bonne fois pour toutes et pour toujours, offrant à la divinité l'immense félicité d'avoir accompli ses objectifs. Toute notre gratitude pour la confiance que vous nous témoignez, dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Car nous sommes bien conscients qu'il n'est guère facile de digérer autant d'impressions, et bien souvent particulièrement fortes. Mais malheureusement, c'est la dure réalité que nous vivons dans cette fin de race douloureuse. C'est pourquoi nous devons persister pour nous éveiller et avoir foi en vos capacités et vos aspirations, ainsi qu'aux nôtres. Et tous ensemble, main dans la main, nous parviendrons à la lumière de la paix, à l'union et à l'harmonie dans toute sa plénitude. Tel est ce qui pourrait nous arriver de plus noble et de plus grandiose, c'est pour cela que nous vous promettons de ne jamais vous décevoir, et tant que la divinité nous le permettra, nous continuerons à transmettre la vérité sur tout ce qui se passe sur cette planète Terre si affligée. Une nouvelle ère de lumière photonique nous attend prochainement. Si nous faisons preuve de fidélité, de sagesse, de foi, d'amour et d'une totale persévérance, dans ce combat à mener de toute urgence pour reconquérir la liberté du cœur et de notre âme conscience qui espère depuis longtemps. Et pour conclure, nous aimerions vous dire, cher public, à vous qui suivez nos documentaires, que vous êtes et avez toujours été le cœur palpitant d'Alcyone Pléiade. La véritable motivation de notre engagement, et nous vous remercions infiniment et pour toute l'éternité de ce soutien sincère.